animatrice de l'association EDT Perspective, certifiée ISO 14001 depuis 11 ans. J'accompagne des entrepreneurs de travaux agricoles, de travaux publics et de transport de la région Hauts-de-France dans une démarche d'amélioration continue de l'environnement. Afin de mettre en place cette démarche, les entreprises doivent, entre autres, réaliser un test de situation d'urgence tous les 3 ans. Ceci leur permet d'acquérir les bons réflexes en cas de gestion de crise. Des formations techniques et opérationnelles sont également dispensées aux salariés afin de les mettre en situation et de leur faire connaître les bons gestes en cas d'accident ou d'incident sur le site. Aujourd'hui, nous réalisons un test sur la manipulation des produits phytosanitaires au sein de la SAS Menson. Oui, mais il n'y a qu'à changer la main. Bonjour, aujourd'hui on est réunis pour faire le test de situation d'urgence. Alors, le test va consister sur une fuite au niveau du PUV sur la vanne de fond. D'accord ? Le but, aujourd'hui, vous êtes sur une aire de rétention avec le phytobac. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, là, sur l'aire de rétention, c'est que vous avez un bouchon à positionner avant toute manipulation sur tout remplissage sur le PUV. D'accord ? De telle façon à ce qu'au niveau du réseau, s'il y a un incident, ça ne part pas sur le réseau normal, mais que ça part au niveau du phytobac. D'accord ? Là, on va faire l'exercice et ensuite on va débriefer après l'exercice. Donc en règle générale, je suis toujours ouvert, sortie extérieure pour toutes les eaux claires qui sont sur la dalle. Et dès que j'amène mon pulvé, je change ma vanne pour la mettre sur le phytobac. Comme ça, tous mes produits que j'utilise qui tombent sur la dalle partent dans le phytobac. Donc là, je suis en mode normal. Quand je le passe ici, je suis en mode travail. Vous avez la fuite au niveau du pulvé. Alors ici, on est dans une situation optimale puisqu'on est sur l'aire de remplissage. Ça permet, comme vous avez fait l'obturation au niveau de la sortie extérieure, tout le liquide va partir au niveau du phytobac. Bien, donc vous avez pu voir l'exercice. Là, la seule différence, c'est que vous êtes sur un lieu sécurisé. D'accord ? Donc, par contre, les incidents peuvent se passer à l'extérieur. Alors, pour cela, alors ça peut être sur la route, ça peut être n'importe où, vous avez à utiliser le kit d'intervention d'urgence. Ce kit d'intervention d'urgence, vous allez y retrouver à la fois des boudins, à la fois des lingettes et aussi gants de protection. Toute manipulation vous devez mettre ces gants de protection. Ensuite, vous avez un sac poubelle. Les lingettes et les boudins souillés, vous les mettez dans ce sac poubelle qui est prévu à cet effet. Donc maintenant, on va traiter deuxième situation, dégagement de fumée d'un local phyto. Alors, ça peut être différentes choses. Soit un feu, soit un mélange de produits avec une réaction de dégagement de fumée. Alors, quel est le premier réflexe que vous avez dans ce cas de figure-là? C'est d'aller chercher l'extincteur et de vouloir attaquer le feu. Chose à ne pas faire. Première chose, dans le cas où vous allez intervenir, vous ouvrez la porte. Vous risquez quoi? Vous risquez, déjà, ce sont des vapeurs toxiques, d'accord? Donc, votre santé va en prendre un coup. Et deuxième chose, porte fermée, si c'est un feu, vous allez effectuer un apport massif d'oxygène, risque d'embrasement généralisé ou d'explosion. Bien, là donc on est sur le local phyto. Les règles de sécurité, 50 mètres, en retrait, le vent dans le dos, alerter les secours et ensuite prévenir le responsable du site. Grâce à ces formations, maintenant, mes salariés savent comment réagir. Et surtout, ils ont les bons réflexes. C'est important pour leur sécurité et l'environnement. L'application de produits phytosanitaires, c'est l'affaire de professionnels. On le voit, ce n'est pas une activité sans risque. Faire appel à une entreprise de travaux agréée constitue une sécurité et une garantie pour le client agriculteur.
Si vous êtes à la recherche de prestataires de services agréés pour l'application de produits phytosanitaires, n'hésitez pas à entrer en contact avec les unions régionales entrepreneurs des territoires.